Enfant. Adulte. Nous. Patrie. Hymne. Devoir. Obligation. Campagne. Propagande. Solidaire. Couvre-feu. Anxiogène. Silence. Censure. Fermez les yeux. Dormir. Acadété, ça va de lui. Acadété, on va s'amuser. L'arpenteur marche, prendre la mesure du monde dans les champs de théorie. Où est-on ? L'arpenteur marche, prendre la mesure du monde dans les champs de théorie. Neuchâteau, place du Palais de Justice. Vendredi 23/7, de 1h à 14h, interdiction de stationner, Tour de Wallonie. Orz, Rajve, Gnisdap, Gzgv, L'arpenteur est aussi la personne qui parcourt, en Utf, révélant à elle-même un petit morceau de terre connu ou négligé. P, tribunal, AEPN. Mercredi 14 à 17h, samedi 14 à 17h, dimanche 9 à 12h. Assemblée et église des premiers-nés. Seigneur Jésus-Christ est roi. Assemblée et église des premiers-nés. Poncelet. Arrêt limité Un. à 60 minutes, c'est ça? Arrêt limité à 60 minutes. Comme ça, sans... Tentant de faire corps avec lui sans but précis. P, tribunal, AEPN, Insigna. ASBL, Insigna. espace rencontre, Centre-Ardennes, zone 30. La personne qui considère cette expérience comme un simple moyen poétique de lier sa vie à l'étendue de notre humanité. Marianne Thierry, lice en kinésithéra. Magasin du Monde. Christine. Oxfam, place Charles Berg. Excepté. Lupulus Just Fabulous. Lupulus Just Fabulous. Lupulus Just Fabulous. Cycli. Excepté. Excepté. Bâtiment A, niveau 0. Tribunal de première instance du Luxembourg, division Neuchâteau. Bureau d'aide juridique. Niveau 1, salle d'audience. La ville de Neuchâteau a ses enfants. Macéry Lucien, ingénieur, 1861-1893. Schneider Adolphe, commis, 1878-1903. Mist Victoire. Mist, victoire en religion. Mist, victoire En religion, Mère Marie-Camille, 1876 ou 8, 1904. Mort au Congo au service de la civilisation. Civili quoi? Votre projet immobilier commence ici. Stationnement interdit, taxation de 100 €. « 17h, biposte.
La vie est ailleurs. Atelier partagé. 10. AQDT, ça va d'aller. AQDT, on va s'amuser. Bruxelles, au rooftop d'une entreprise bancaire, une équipe de jeunes employés termine d'assister à un team building en compagnie de leur N+2. Ça y est, t'y es? Encore un peu plus vite. C'est bien, le tranchant est parfait là. T'as bien le mouvement, c'est cool. Je te propose d'actionner la meule en même temps, comme ça. Là, le pied sur la pédale. Ouais, un peu plus doucement. Voilà, comme ça, c'est bien. Super, la lame est très équilibrée comme ça. Franchement, pour un premier aiguisage, tu te débrouilles bien. La N+2 prend la parole. Un peu de silence, s'il vous plaît. Ici prend fin cette journée, s'affûter pour mieux trancher la prise de décision en entreprise. Merci à notre intervenant du jour, Théo le rémouleur. Une petite bière de Brussels Beer Project vous est maintenant servie sur le bar mobile de l'autre côté du rooftop. Vous pourrez récupérer vos portables dans une demi-heure. En attendant, je vous invite à évaluer entre vous la journée au moyen de la technique de la main. Et n'oubliez pas de vous détendre. Dans un coin du rooftop, une jeune balayeuse s'active. Celui-là, il s'est bien démerdé. Remouleur qu'il s'appelle, je t'en foutrais. Un mec qui aiguise des couteaux et qui se fait de la thune. Regarde-moi ça, la meule vintage, la bonne typo à l'ancienne sur son échoppe en palette et la barre de 3 jours picobello, et des mecs en costard qui viennent apprendre à être plus tranchants, comme s'ils en avaient besoin. Mais plutôt beau gosse en fait. N'empêche, je devrais essayer avec le nettoyage. Workshop to clean pour apprendre le travail d'équipe. Avec des jeux de mots cyniques genre balayer pour mieux virer, apprendre à se débarrasser des déchets en entreprise. Allez, encore 2 gobelets réutilisables à ramasser et je peux me tirer d'ici. Ah, c'est qu'on sont enfin partis. La jeune balayeuse traverse le rooftop en direction du rémouleur. Elle lui tend son balai. Salut. Tu peux m'aiguiser ça? Salut. Oui, bien sûr. Comme ça? Oui, oui, c'est bien. Et si tu vas plus vite sur la pédale, ça donne quoi? Oh là, je m'affûte. Agite le goupillon, Dévisse l'opinel. mets-en sous le tapis. La dague est bonne? Et le plumeau alors? Et poussette, n'hésite pas. Je te lessive le coutelas. Je t'aiguise la balayette. Tourne encore la manivelle. Aspire le plancher. It's raining. AQDT, ça va d'aller. AQDT, on va s'amuser. Il était une fois, il était 1000 fois, où il n'était pas. Quelque part sur la terre, un bord de mer, une petite ville portuaire. Un lampadaire. Posé dessus, Cupidon, à l'affût. Cœur à prendre en ligne de mire. Il bande son arc, tire. Sa flèche s'élance, atteint sa cible, rebondit, tombe au sol. Cupidon descend de son perchoir, la ramasse, l'inspecte. Il lui faut un rémouleur. Un rémouleur. Oula. Et c'est quoi ça? Ok, je peux vous poser ma question. Alors je vais. Est-ce que vous savez si dans le coin, on peut encore trouver un rémouleur? Un vrai mouleur? Un rémouleur. Un rémouleur? Non, je sais pas.
Et vous n'avez pas d'idée? Non, du tout. Non. Savez-vous où nous pourrions trouver un rémouleur? On connaît pas le chemin très bien ici. La région. Donc, la région, voilà. Donc, je ne le savais pas. Non. Dus ik wist het niet. Non. Non, je ne sais pas ce que c'est qu'un rémouleur. C'est quoi un rémouleur? Rémouleur, mouleur, moulin, je sais pas. Est-ce que vous savez où est-ce qu'on peut trouver un rémouleur dans le coin? Quand on va au vieux métier, au fourneau Saint-Michel, il y en a toujours un qui est là. AQDT, ça va de lui. AQDT, on va s'amuser. Ma petite sœur, ma libellule, te voilà prête à l'offrande. Regarde ces enfants qui courent entre nos jambes. Ils nous ressemblent. C'est toi et moi il y a juste quelques années. Ton corps enduit d'huile de méroli, de jasmin et de rose. Nous n'avions pas de choix à faire, nous n'avions qu'à suivre le cours de la vie. Se perdre dans les ruelles, inventer des jeux, suivre les chiens du quartier, jusqu'à ce que maman nous appelle pour l'heure de table. Assise à ma table de mariée, je me souviens de cette attente la première nuit de mes noces. La peur du mal, la peur du sexe de l'homme qui me pénètre. Sous ton oreiller, j'ai glissé un petit sac de lavande. Et si la vue de son corps nu t'effraie trop, mets sous ta langue quelques fleurs de coquelicot. Les coquelicots continuent de percer les pierres, mais ces ruelles prennent aujourd'hui tout un autre sens. Les commentaires des commères, l'argent qui n'est jamais assez, un mari qui attend un repas prêt. Il est parfois difficile d'être fille. Si je pouvais, je te hurlerais de fuir, de ne pas quitter si tôt l'âge de l'insouciance. Et ces mots qu'on ne dit pas, ces explications qu'on ne donne pas. Ne renonce pas aussi vite à ta liberté. C'est trop tard. Et le pire, c'est que c'est moi qui sonnerai les cloches de la fête après ton mariage. Je les sonnerai un peu plus lentement. Funérailles de ton enfance et de la mienne aussi.
Si ton homme suit le rythme de tes vibrations, s'il est généreux et aimant, il te sera merveilleux de devenir femme. À cœur d'été, ça va de lui. À cœur d'été, on va s'amuser. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour moi, pauvre pécheresse, et donnez-moi la force de trouver ce que je cherche. J'y suis presque. Je vois déjà à quoi elle devrait ressembler. Des yeux en amande et une longue chevelure sombre, ondulée, couverte par un léger voile. La peau très blanche, qui serait la marque de sa haute naissance. Et un sourire sur ses lèvres pincées. Elle s'approche et va me demander si j'ai des algues pour sa potion d'immortalité. Il lui manque cet ingrédient. Eh bien, j'en ai. Bien sûr, j'en ai ramassé ce matin sur la plage. N'importe quoi. Elle ne se doutera de rien. Elle est déjà figée, comme sur la toile de ton tableau. Je reviens bientôt vers toi, avec ce que tu m'as demandé. La Vierge promise, la voilà, je te l'amène. Tu pourras t'en saisir, elle sera ta soumise, à jamais. Léonard. À cœur d'été, ça va de lui. À cœur d'été, on va s'amuser. Comme le dit si bien Martin Luther King, j'ai un rêve. C'est voir l'art et la culture s'éclore davantage dans le milieu rural. Découvrons les ateliers partagés au cœur de la ville de Neuchâtel. Les ateliers sont en plein centre de Neuchâtel, place du Palais de Justice. J'occupe l'ancien centre de tri de la Poste. On rentre par le garage, par l'ancien quai de chargement. Quand on passe le quai, on rentre dans une grande pièce qui fait 140 mètres carrés, qui est très lumineuse, qui était l'ancien centre de tri et qui est notre espace polyvalent. Donc on a toute une partie atelier de gravure avec une presse, avec des clés de séchage. Et toute une partie, un coin salon, et puis une partie polyvalente qui sert un peu à tout. On y installe un studio photo de temps en temps, on peut y faire de la danse, on y fait des spectacles, des concerts, des ateliers créatifs. On a un petit bar,
Et dans les autres locaux qui nous appartiennent, on a d'autres garages qui servent pour la céramique. On a un labo noir et blanc. Bonjour, monsieur Christophe Van Goutem. Qui êtes-vous? Un homme de 48 ans maintenant. J'habite à Neuchâteau et j'aime la culture, l'art et le partage. Les ateliers partagés, c'est un concept un petit peu atypique. C'est à mi-chemin entre l'espace d'exposition, entre le magasin Beaux-Arts, entre un atelier d'artistes qui est partagé, entre un centre culturel. C'est un petit peu de tout ça et j'aime bien l'idée de dire que c'est un peu un repère accultureux. Je cherchais un lieu où je pourrais créer, avoir accès à du matériel professionnel, mais ce qui est absolument impossible en milieu rural. Et puis la deuxième source d'inspiration, ça a été un travail que j'ai eu chez le gouverneur de la province de Luxembourg, où on a fait des scénarios pour développer la culture en province de Luxembourg. Et un des constats, c'était qu'il manquait des lieux de création, des lieux artistiques qui étaient plus réactifs que les centres culturels classiques et subsidiés. Et donc j'ai juste à un moment donné croisé cette envie et ce constat et voilà, j'ai monté les ateliers partagés. Bonjour Ingrid Spreyers, vous êtes la première artiste à avoir exposé aux ateliers partagés et nous aimerions vous découvrir. Je suis bruxelloise, je suis née à Uccle. J'ai toujours vécu à l'âge adulte à Schaerbeek. À l'âge de 50 ans, mon mari et moi, on s'est dit où est-ce qu'on veut vivre je ne vais pas dire nos dernières années, mais quand même si on voulait vraiment vieillir à Bruxelles. Et là, la réponse était non. Et donc, on est venu habiter dans les Ardennes. On a acheté une ancienne fermette et on est venu. Je travaille en tant qu'artiste où j'ai mon atelier de céramique. Mon âme me disait toujours que je devais continuer ce que j'avais appris étant petite, c'est-à-dire les arts. Et voilà que déjà à Schaerbeek, quand je pratiquais les arts, la mosaïque, j'essayais toujours de voir ce que ça pouvait apporter aux gens qui m'entouraient, aux gens qui habitaient Bruxelles. Et c'est ce qui m'attire dans ce que je fais aujourd'hui, aussi dans la céramique, c'est comment est-ce que je peux mettre l'art à disposition des gens là où j'habite et à les inviter à réfléchir ce que l'art pour eux veut dire, mais aussi à leur apprendre en fait une introduction dans l'art, dans la culture, de comment voir les choses autrement qu'on a l'habitude de voir. Et c'est ce que j'essaye de faire. Je l'ai fait en ville. J'ai eu un projet là où les gens de Schaerbeek participaient. Et je fais la même chose ici, en vie rurale. AKDT, ça va d'aller. AKDT, on va s'amuser. Donc, on est à la ferme et aujourd'hui, on fait les foins. On est une dizaine sur le terrain et c'est plutôt rigolo. Donc, c'est Zoé qui conduit le tracteur. Il y a Lynn et Jeroen qui sont sur le tracteur. Waouh, mais quand même, c'est impressionnant, hein. T'as enlevé ton t-shirt, toi? Chaud. Chaud, ouais. Mais ça, moi, j'aurais pas dû me mettre en short, ça pique. Ah ben, tu vois, ma pote Elisabeth m'a dit mets un pantalon long parce qu'elle était toute... Eh ben, elle a eu raison, hein. Non, les touristes du rural. T'es allé un peu trop haut immédiatement, je crois. Trop haut? Mais ça va, on va devoir caler.
Mais dans ce sens-là ou l'autre? Non, quand il est presse, il a l'air tout blanc et puis il a l'air tout vert. De quoi, le ballon? Ouais. Oui. Quand il est au soleil, il est tout blanc. Ouais, il blanchit. Ouais. Enfin, Et au centre, il est vert. Bah, c'est une sensation quand je fais les ballots la journée, tu vois qu'il y a des trucs avec la lumière, et sur une autre. Ouais, quand ça tape comme ça. Moi, j'imagine qu'on doit décharger. Ouais. Ah, du coup, on suit le tracteur. C'est ça. Ouais. On va ramener Ah, pardon, la ligne ici. Et puis après, on amène au fenil. Donc c'est là où en fait on va les stocker. Parfait. Et après, on revient et on fait ce qui reste. Ouais, c'est ça. On fait à mon avis, il y aura plusieurs allers-retours, quoi. Yay! Yeah! Ça fait un. Le 1. Tout droit, tout droit! Et maintenant, tout droit. Un peu par là. Comme dressé, quoi. Mais il y a une échelle de l'autre côté. Ceux qui veulent aller à l'intérieur, suivez-moi. Après qu'on est trois. Maintenant qu'on est plus près, il y a moins. Ouais, avant on a commencé. Moi je veux bien lâcher ma place. Je l'ai fait tout à l'heure. Ça va commencer à venir là. À accélérer là. Si vous savez pas quoi faire avec, vous pouvez faire une ligne en bas. Plutôt au même niveau que les autres. Que ceux-ci, tu vois. Ah oui, ok. Comme ça on voit une séparation entre les ballots. Parce que c'est à droite, c'est Moi je vais sur le rocher du royaume et c'est moi qui l'ai inventé. Bien va dans les trous. Franchement, il est partout à la fois. Il est omniscient, le foin. Le foin est dans mon cul. Le foin est partout. AKDT, ça va d'aller. AKDT, on va s'amuser. On va voir Simone. Oh oui, Simone. Simone, est-ce que tu peux nous parler de Madeleine? Madeleine nous a dit que sa bête parlerait mieux d'elle qu'elle-même. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur Madeleine? Je deviens de par la définition du métier, c'est quelque chose qui est permanent, je crois. Alors on peut avoir ça en soi, d'avoir l'envie, la sensibilité qui passe entre les animaux et soi, mais élever, c'est quelque chose qui se construit tous les jours. Donc à partir du moment où tu as des animaux d'élevage et que tu essayes de créer un lien avec, tu es éleveur, quoi. Escourgeon, le gros, et Mirabelle, la petite. Mirabelle, elle se laisse pas pour caresser. C'est quelle race de vache? Il y a beaucoup de solers dedans. Ok. Mais c'est des croisés. Pour moi, l'animal idéal, c'est un animal qui esthétiquement me plaît, parce que j'ai pas envie de tous les jours voir une bête que je trouve moche, quoi. Ça, c'est très subjectif. Qui est un animal. Je veux dire, il y a des animaux qui sont tellement modifiés, sélectionnés, qui n'ont plus un comportement vraiment animal. Je pense à des gros texels hollandais ou quoi, qui ne savent plus faire leur jeunes tout seuls, ou les blancs bleus belges qui... Il y a des taureaux, ils savent même plus sauter les vaches, tellement c'est des gros handicapés. Il y a des veaux qui savent plus aller téter, enfin je veux dire, donc ça pour moi c'est plus un animal.
Donc il faut que ça reste un animal et que ça garde ses comportements animaux, quoi. Oui, je pense que les fermes pédagogiques seront vraiment pédagogiques le jour où ils apprendront à tuer un poulet, à le plumer, à vider un lapin. C'est pas juste faire la doudouce à la petite chèvre et pousser une brouette et manger une carotte qu'on vient de sortir de terre. Et le petit lapin, si tu peux le caresser et tout ça, c'est qu'il est né, c'est qu'il y a une reproduction, c'est qu'à un moment tu vas le tuer en fait. Pas, mais c'est rare quoi. Les fermes pédagogiques, elles vivent avec plein de subsides et parce qu'elles ne vivent pas. Les fermes pédagogiques ne vivent pas du métier d'élevage. Elles vivent parce que des gens viennent visiter, faire des doudous. Donc tout est faussé quoi, je trouve. Un cochon n'est plus un cochon, c'est-à-dire une bête qui, comme Simone, va remuer la terre avec son groin, bouffe de l'herbe, se roule dans la terre. Non, ils sont sur caillebotis et ils sont là juste pour fabriquer de la viande. C'est une machine à viande ou une machine à lait. C'est plus un animal. Et donc, oui, c'est révoltant ça. Et non, il faut pas en manger, ça c'est sûr. Mais faut pas dire que c'est de l'élevage, c'est pas de l'élevage. L'élevage, c'est ce que nous, ici, on fait, et qui se fait à plein d'endroits. Il y a plein de gens qui font de l'élevage, c'est chouette. Quand on va d'avoir 15 ans, on école le cœur comme les enfants. Mettre au petit pouce, mettre tout ça, tes voix. À cette heure qu'il est long d'être aussi, mais souvent quand j'y songe, je me dis, comme Jim Robin qui se roule tout là, papa. Ah oui. C'est la traduction. Ça a des fameuses dents quand même, un cochon. Bah ça mange tout, hein. Ça mange les os, ça mange... C'est vrai que ça mange les bébés aussi. Les bébés de quoi? Humains. Ah mais je pense même les adultes, hein. Les bébés adultes, hein. À cœur d'été, ça va de lui. À cœur d'été, on va s'amuser. Dites 33. 33. On prendra le tram 33 pour manger des frites. Loin dans le passé, des récits d'existence oubliée. Des histoires avec petit H. Des histoires d'ici ou d'ailleurs. Vous êtes dans le tram 33 et le paysage du temps défile. 33. À cœur d'été, ça va de lui. À cœur d'été, on va s'amuser.
pomme, pétasse, pistache, parapluie, palisole, prosopopée, processus de portrait peint, pied, porte, paranormal, particules, Pyrénées, petit flash, pittoresque, passionné, poterie, purée, poitrine, principe, pompe, pompette, poule, poulpe, presque piquant, plus que papa, pittoresque, passionné, poterie, purée, presque papa, habitation, papier, panade, poisson, papier, pépouze, pamplemousse, lui, peau, pétrir, palper, pamplemousse, palpitation. Vous venez d'écouter les créations sonores réalisées par Marie, Mathilde, Pierre, Isabelle, Alice, Émilie, Magali, Madeleine, Marie, Catherine, Elisabeth, Nathalie, Sylvie et Nina. Acabité, ça va d'aller, acabité, on va s'amuser.